Amis vapoteurs, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, nuit, après-midi, j'en sais rien quand vous regardez les vidéos. Petite vidéo test de liquide. Donc on va en voir plusieurs, je vais vous expliquer. Donc c'est un magasin, une équipe qui m'a contacté. Alors je ne sais pas si le son est bon. Je vais le monter un tout petit peu. Donc on va sur une boutique qui m'a envoyé plein de petites choses. Vous l'avez vu sur la casquette, LPF, le petit fumeur, donc qui m'a envoyé 2 gammes, une donc qui est leur gamme, la gamme LPF, sur des liquides simples, mais c'est pas ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. On verra ça dans d'autres vidéos. Ce sera un peu un fil rouge pendant quelques temps sur la chaîne. Ils m'ont envoyé une autre gamme qu'ils revendent. C'est celle qui nous intéresse dans cette vidéo, qui est la gamme, que je me dise pas de bêtises, 7e art, donc qui est revendue par LPF. Donc j'en profite pour faire un coucou général aux équipes d'LPF. Merci, vous le voyez, des petites choses en plus, une casquette, on m'a envoyé un t-shirt, un hoodies, donc super sympa, c'est jamais obligatoire, mais c'est toujours, ça fait plaisir de recevoir ça, donc je vous remercie. Un petit test aussi de chez Dot, une sorte de petit, un petit pod où on peut interchanger les résistances, enfin les cartouches. Bref, ça je teste et on reviendra dessus. C'est pas le plus important là. Donc aujourd'hui, on va découvrir la gamme 7e art. Je sais vraiment pas. Oula, je sais vraiment pas pour le son, bougez pas. 2 petites secondes. Tac, hop, c'est bon. Donc, qu'est-ce que la gamme 7e art? On est sur une gamme, donc pour l'instant, composée de 3 recettes. Vous allez voir pourquoi je dis 3 recettes, parce qu'il y a plusieurs formats. Une gamme qui se veut autour de la gourmandise. Donc, on a 2 formats. Un format euh, balèze, 100 ml, et bien entendu, disponible, enfin bien entendu, c'est pas une obligation, mais ça l'est, là, en do it yourself. Donc plein de choses à dire. Déjà, un point positif, donc on fait le tour hein, des liquides d'une manière globale. On est sur des jus en 50-50, grand format 50-50. Donc ça c'est bien le 100 ml, donc il y en a de plus en plus. C'est un format qui est demandé par pas mal de vapoteurs. Alors beaucoup vont dire ouais mais oui, très bien, le 100 ml c'est compliqué d'avoir des taux de nicotine très hauts. Mais c'est vrai que les 100 ml sont pas spécifiquement pour ce genre d'utilisateur de cigarettes électroniques. 100 ml, on peut pas booster beaucoup. On est sur du plaisir plus que sur la défume, mais pareil, il y en a qui font de la défume avec des taux de nicotine bas. Encore une fois, on ne peut pas faire de généralité. Donc là, dans ce qui me plaît, c'est qu'on est sur du 50-50. Il y a pas mal de gros contenants qui sont avec des ratios VG un peu importants, même si ça revient entre guillemets au 50-50. Mais donc là, on a du 50-50. Ça veut dire qu'au final, ça passe dans à peu près tout type de matériel. Donc c'est bien. Quelqu'un qui aime le gourmand en MTL à 6 par exemple, bah, il peut trouver son bonheur avec ça. Donc je trouve ça très bien. Donc comme je le disais, 100 ml, 50-50, recette gourmande, on va voir ce que ça donne. Et en do it yourself, alors pour pas vous dire de bêtises, tac, on va aller voir un petit truc. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Do it yourself. Donc là, je suis sur leur site, hein, bien sûr. Très sympa comme site, lisible. Euh, Bref, ça se voit bien. On est sur du 30 ml. Est-ce que... Ouais, voilà, super. Quand on va sur les fiches, donc on a la marque, le type de saveur, etc. et un dosage conseillé. Donc là, on est sur du... J'ai pris le premier, César, qui est venu de 13 à 15%. Il est stipulé que ça doit toujours être dilué, tout ça. Donc très très bien. On nous conseille un pourcentage par rapport à un ratio PGVG, donc ça c'est cool. Et on nous parle effectivement, donc ça c'est très très bien, d'un temps de maturation donc, que le site explique. Donc ça c'est bien d'avoir toutes les informations. Parfois on débute dans le do it yourself, on se dit ah, est-ce que je dois attendre machin. Là, on suit les indications, c'est des indications de manière générale, et ensuite, bien sûr, on les adapte. Il y en a qui veulent stiper plus longtemps, il y en a qui veulent mettre plus d'arômes. Donc, je trouve ça très bien. On va regarder vite fait le design des produits. Tac. Donc là, hop,
on va le mettre ici. Donc là, moi, j'ai les 3 à tester. Je vais vous montrer après. Donc on a César, Emmy, Oscar. Donc comme on peut le voir, en termes de design, on a donc plus ou moins la même chose ici au niveau du cinéma, vous voyez, des choses un peu comme ça nous fait penser au popcorn, au truc. Et après, ce qui change, bah, on a la couleur en fait. Je sais pas si vous voyez au niveau du fond, même s'il y a quelques petites variations. Vous voyez là, on a ce petit logo qui n'est pas là. Et hop, on en a un différent ici. Donc, hormis 2-3 petits détails comme ça, cette image-là reste la même. Et ensuite, on a voilà, un style différent derrière. Et on a la même chose, bien sûr, donc en 30 ml, là on le voit. Et vous le voyez, important, donc on a ici 100 ml 50-50. Et là, vous le voyez en bas, on a 30 ml 14%. Donc on a l'indication du ratio de dilution direct. Donc ça, très, 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 très intelligent. Merci. Hop, on va mettre ça ici. Donc pour ma part, on va attaquer, ça fait un moment que je parle, hein, 6 minutes déjà. C'est des vidéos qui se veulent courtes normalement. Liquide testé sur atomiseur Dripper microcoil coton single aux alentours de 1,2 ohm en MTL pour la plupart. En termes de puissance, je ne peux pas vous la donner puisque je teste avec encore et toujours cette fabuleuse box de chez Puff Puff Custom Mode. Et donc c'est un potentiomètre et je le fais au ressenti. Pour les MTL, on est aux alentours de 15 watts. Et par contre là, il y en a un où on fera un peu de DL aussi. J'aimerais bien voir en DL ce que ça donne. On verra après. Alors, on va commencer par celui qui est le plus à gauche pour vous. Ici, le César. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on revient dessus, mais c'est pas grave. Donc, 50-50, gamme, marque, pardon, 7e art. Donc, quand je lis la bouteille, on a gaufre, glace vanille. Ok. Avec ses notes de gaufre moelleuse surmontées d'une généreuse boule de crème glacée à la vanille, le liquide César 100 ml imaginé par les aromaticiens de la marque française 7e art vous transporte dans un univers gourmand et sucré. Donc on nous parle de composition équilibrée, très bien. Plupart des modèles peuvent l'utiliser très bien. Ok, on nous dit pas plus. Donc c'est des flacons, très bien, 100 ml qui peuvent monter à 120. Donc on peut booster 2 fois. Ok, donc là dans l'idée, on va pas plus loin. Gaufre moelleuse surmontée d'une boule de glace. Ok, on va voir ça. Ouh. Odeur puissante. Donc j'imbibe mon atomiseur, tranquillou. Ouais, je sais, c'est chiant. Il y en a, ils coupent tout. Moi, je coupe pas. C'est comme à la maison. Oula, oui, ça a l'air sucré à souhait. Ah oui, je vous montrerai après. On y reviendra après. Tac. Atomiseur imbibé. Donc là, on est sur du MTL. C'est parti, donc, pour le liquide César de la gamme 7e art. Ah, c'est intéressant. Alors, à l'odeur, je l'ai dit tout de suite, j'ai senti quelque chose de sucré. Maintenant, il faut toujours goûter pour être sûr. J'avais peur d'être dans quelque chose de très très sucré. Et non, pour le coup, c'est quelque chose qui est très agréable en sucre. Je trouve plutôt bien équilibré. Moi, ce que je ressens en premier, donc on me dit gaufrette moelleuse, boule de glace, vanille. Il y a une note de frais, mais qui est juste comme il faut, parce que si on va trop loin dans le frais, on est sur. Ça nous fait penser à des liquides fruités frais, un peu estival. Et là, elle est bien dosée parce qu'effectivement, ça peut me faire penser à une crème glacée, comme quand on la mange. Parce qu'il y a cette balance entre ce côté frais et le côté sucré, là, que j'ai partout dans la bouche et vanillé. Donc, ça marche plutôt bien.
Le frais reste un peu. Et j'ai une vanille. J'ai presque une vanille bourbon. Entre vanille bourbon et vanille Madagascar. Là, et sur la langue surtout. Et après, donc, la gaufre, je vais pas dire, ah ouais, ouais, non, gâteau. LPF le sait. Je suis quelqu'un qui fait des revues constructives. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ça arrive. Euh, mais je suis là pour être construit et honnête. J'ai pas une gaufre au sens propre du terme. J'ai, quand j'expire, donc le frais, la vanille, et en fin de bouche, j'ai un côté qui serait un peu gâteau, un peu biscuit. Ça me fait penser, si vous mangez des gaufres vanille, vous mangez votre gaufre vanille, il reste toujours des petits morceaux de gaufre et la vanille qui est un peu coulée, un peu fondue. Et à la fin, vous raclez. Donc, vous n'avez pas de gaufre au sens propre du terme, vous avez des petits morceaux de gaufre qui donnent un côté biscuit à la glace. Bah, c'est ça que je ressens. Plutôt bien équilibré et pas trop sucré. C'est-à-dire que ça, donc j'en ai parlé avec LPF, donc que ce soit pour leur gamme ou pour cette gamme qu'ils revendent, euh, que moi je suis pas aficionados des gourmands, mais je suis assez intelligent et assez de compétences pour qualifier un liquide, s'il est bon ou pas, mal construit. Là, on a un liquide bien équilibré qui part pas trop dans le sucre, donc merci. Ça, c'est pas mal. Petit point que je voulais faire avec vous, tac. Pareil au niveau des bouteilles, on a, alors je sais pas si je vais pouvoir le montrer correctement. En haut, vous voyez pas bien, mais au niveau de l'opercule, on a une petite flèche où on peut venir tac lever comme ça. Enfin bref, c'est fait de manière assez intelligente pour être utilisé correctement. Voilà pour le César. On verra fin de vidéo lequel j'ai le plus apprécié, on va dire, dans l'idée. Là, je change d'atto et on passe, hop là, au second, donc celui qui est au milieu pour vous. Tac, le EMI. Et c'est lui où je veux essayer de faire un peu de DL. Parce que ça, moi, ça me parle dans mon enfance. Gaufrette, framboise. On se rappelle tous de ces petites gaufres en long là, qu'on bouffait comme des facochers. Oula, faut éviter les accents, parce qu'après on va me traiter de différentes choses. Alors, gourmand, sucré et délicieusement régressif, le liquide émis vous propose de croquer dans une gaufrette légère et croustillante à la framboise, grâce à des arômes plus vrais que nature, élaborés par les aromaticiens de la marque française 7e art. J'ai pas une grosse odeur. Ah, cette fameuse gaufrette. C'est bizarre parce que, de mémoire, beaucoup d'enfants ne sont pas fans. Et en fait, tu commences à kiffer quand tu grandis, si je me trompe pas. En tout cas, c'était mon cas, moi. Je suis un peu bizarre comme garçon, hein, on va pas se mentir. Hop, atomiseur imbibé. Donc, on va faire d'abord un peu de MTL et ensuite on va tester en DL. Donc, c'est parti pour le EMI de la marque 7e art. Ok. Là, je bascule, tac, en DL, un peu plus puissant. Alors pour le coup, c'est bien parce que j'ai pas une énorme différence entre le DL et le MTL. Alors, gaufrette framboise, on est plus sur une framboise gourmande. Pour être totalement transparent, il manque un peu ce côté gaufrette qui est très très compliqué à faire, vraiment très compliqué. Euh, donc moi je qualifierais plus celui-là comme une
framboise gourmande. Donc, si on me le disait pas, je ne trouverais pas la gaufrette. Je trouverais ce fruit rouge, donc moi ça serait même framboise mûre, mais peut-être plus framboise parce que je le sens encore. On a le côté acidulé de la framboise, elle est vraiment bonne pour le coup. On est sur le fruit. Une framboise même, je dirais, je qualifierais ça d'une framboise des bois, comme fraise et fraise des bois, c'est pas vraiment pareil. C'est un peu plus dark. Donc là, on a une bonne framboise et tout. Pareil, merci 7e art. On n'est pas sur quelque chose de trop sucré. Et après, quand j'expire, donc j'ai cette framboise qui reste vraiment sur la langue. Et au niveau des joues et des lèvres, j'ai une gourmandise. J'ai une gourmandise, quelque chose de rond, qui rajoute pas de sucre. J'ai un ensemble gourmand que je n'aurais pas qualifié. Là, on me dit gaufrette, je veux bien le croire. Excusez-moi pour mon chien, il court après les mouches. Alors qu'il n'y a pas de mouches, il faut pas lui dire qu'il est un peu... Donc, pour moi, on n'est pas sur une gaufrette framboise. Parce que du coup, alors moi, c'est comment je vois moi les choses. Hein, mais quand on me dit, t'as ça, je m'attends d'abord à ça et ensuite à ça. Donc là, moi, je m'attendais à un gros truc gaufrette et ensuite framboise. Pour moi, c'est l'inverse. On est sur une framboise gourmande et il y a un fond comme ça gourmand qui est vraiment bon. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je peux vaper. Je peux vaper plusieurs réservoirs sans que ce soit écœurant ou quoi que ce soit. L'équilibre est bon sur les deux que j'ai. On va voir le dernier, mais l'équilibre sucré et des différentes sensations acidulées, etc., est vraiment est pas mal maîtrisé pour le coup. Je change d'atomiseur et on va passer donc au dernier qui est totalement à droite pour vous. Le Oscar. Alors, bougez pas, on va aller tac sur le Oscar. Donc, sur la bouteille, popcorn caramélisé, crème brûlée. Voilà ce qu'on m'annonce pour le Oscar. Hop, je descends. Vapé gourmand avec la marque 7e art et son liquide Oscar, aux arômes addictifs de popcorn croustillant caramélisé, accompagné d'une crème brûlée fondante et craquante à la fois. Cette création unique imaginée par un tien aussi passionné de la vape que de cinéma vous transporte à chaque bouffée au cœur des salles obscures. Donc là, tendu. Tendu, parce que très compliqué à faire. Plusieurs des arômes annoncés. Popcorn, le caramélisé, c'est compliqué. L'équilibre du sucre, c'est compliqué avec le popcorn. Bref, tout un programme. Ah, j'en profiterai pour dire quelque chose après. Ça a l'air un chouïa plus sucré. Hop, atomiseur imbibé. Donc c'est parti pour le Oscar de la gamme marque 7e art. C'est parti. Oh, c'est doux. J'avais peur que ce soit... Hmm. C'est un liquide qui est intelligent en fait. Dans la conception aromatique, celui-là. Alors, ah, c'est intéressant. Waouh, très intelligent. En fait, alors, on reprend popcorn, donc on caramélisé, du coup, crème brûlée, mais dans le descriptif, on précise crème brûlée fondante et craquante à la fois. Donc, crème brûlée craquante, c'est du coup la caramélisation qu'il y a au-dessus de la crème brûlée. Et c'est là où c'est intelligent parce que au début, sur les premiers puffs, je sentais surtout ce qu'on définit comme crème brûlée, quelque chose de très onctueux et tout. Et j'avais quelque chose en fond, mais qui était plus léger. Et au fur et à mesure que je vape, en fait,
donc sûrement avec la chaleur, hein. J'ai le popcorn pardon, qui se révèle au niveau du hit. Et du coup, pourquoi je dis que c'est intelligent? Parce que le côté caramélisé du popcorn et du coup caramélisé de la crème brûlée, en fait, est le même. C'est ça, ça fait un lien en fait. J'ai la crème brûlée au niveau de la langue avec le sucré et au niveau des joues et du hit, j'ai ce même côté caramélisé mais avec une note différente qui, oui, on peut qualifier de popcorn, pas de souci. Donc du coup, on a deux saveurs, on va dire, différentes au niveau de la gorge et de la bouche, mais au final, quand on vape, ça fait un ensemble qui devient cohérent avec ce truc caramélisé. Et je pense que le côté caramélisé va se retrouver plus, encore plus, pardon, quand on sera en DL. Au niveau du passage de la vapeur, on va avoir le côté caramélisé avec le hit. Donc très très bon. Celui-là est un peu plus sucré que les autres, mais pas écœurant pour le coup, mais normal. Pour moi, il faut que ce genre de liquide soit quand même avec une note sucrée un peu plus. Voilà pour la gamme 7e art. Si je devais classer, j'aurais en ex aequo le Emmy, le Oscar. Le César un tout petit peu en dessous. Pourquoi, je sais pas. Celui-là parce que la framboise, elle est gourmande, elle est intéressante. Sans être trop épaisse ou sucrée à mort. Et celui-là parce que je trouve la construction gustative très 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 intelligente. Je mets le César un peu plus bas. Voilà, il n'y a pas de raison particulière. Je sais pas, par rapport aux deux autres, il me touche un peu moins. Très intéressant. Et du coup, intéressant parce que bah, avec le do it yourself, je pense que en augmentant les pourcentages, en les baissant, on peut avoir des notes un peu différentes, même si on reste dans le même délire, hein, faut pas dire n'importe quoi. Voilà. Merci LPF pour m'avoir proposé, en plus de votre marque, une autre marque. Et je précise, parce que ça a été très agréable au téléphone avec LPF, je m'écarte un peu des gens parce que effectivement, je tombe très souvent sur des gens un peu hein, dans la vape qui comprennent pas les choses. Et vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai une casquette professionnelle dans la vape. Je l'ai expliqué à LPF en leur expliquant que mon travail n'interfère pas dans mon truc perso qui est ma chaîne YouTube et que je suis assez intelligent pour faire la part des choses et être totalement transparent. Et ils m'ont fait confiance, donc merci de tomber sur des gens qui écoutent et qui sont intelligents. Voilà. Donc voilà pour cette marque 7e art, donc qui m'a été envoyée par le petit fumeur. Et dans les vidéos qui suivent, on va faire pour le coup là la marque de LPF à eux, qui est une gamme simple, on va dire, destinée à des choses simples. On y reviendra dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci LPF. Comme je le rappelle maintenant en fin de vidéo, peu importe la marque, la gamme, le ratio, la nicotine, vos accointances ou non, le plus important est de trouver l'ensemble matériel liquide qui vous tient un maximum éloigné du tabac. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe, et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.